Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Dans ce dernier épisode de 1d6 de la saison, nous allons revenir à un monde de fantasy plus classique mais bien connu des enfants et adolescents ayant grandi dans les années 80. Il s'agit du Magnamund, théâtre des aventures de Loup Solitaire. La série Loup Solitaire fait partie des meilleurs livres dont vous êtes le héros. Créé par Joe Dever, que l'on avait d'ailleurs eu le plaisir d'interviewer l'année dernière sur No Life, Loup Solitaire raconte la quête du dernier maître Kai contre les maîtres des ténèbres. Le jeu de rôle Loup Solitaire, qui nous intéresse aujourd'hui, se déroule quant à lui 50 ans avant les livres dont vous êtes le héros. Les maîtres des ténèbres n'ont pas encore regagné leur puissance, mais le Magnamund est néanmoins un endroit dangereux où l'aventure guette dans chaque recoin. Dans Loup Solitaire, le jeu de rôle, les joueurs peuvent bien sûr incarner des seigneurs Kai, mais pas seulement. Les joueurs peuvent aussi incarner des artilleurs nains de bord, des chevaliers du Sommerlund, des frères de l'étoile de cristal, des boucaniers Shadaki ou encore des mages Dessi. Des aventuriers et des héros, tous, qui parcourent le Magnamund pour déjouer les plans des maîtres des ténèbres ou d'autres menaces. Le jeu de rôle Loup Solitaire repose sur un système de jeu un peu spécial, puisqu'en fait il laisse le choix entre deux systèmes différents. Le premier est le système OGL, bien connu des amateurs de jeux de rôle, puisqu'il s'agit d'un dérivé des règles de Donjons et Dragons. L'autre système de jeu, appelé système héroïque, est en fait basé sur le système présent dans les livres dont vous êtes le héros. Il est d'ailleurs recommandé de posséder un exemplaire d'un des livres dont vous êtes le héros de Loup Solitaire pour en profiter. Tout se fait donc à base de tables. Il suffit de chercher dans la table les croisements entre les attributs et l'action qu'on veut faire, et de voir le résultat correspondant. Pas besoin de lancer de dés ou très peu. Les jets de dés sont donc réduits au minimum. C'est donc un système simplifié, plus light, mais qui rappellera des souvenirs à ceux et celles qui ont joué au livre dont vous êtes le héros. Loup Solitaire est un jeu au charme rétro indéniable, qu'il s'agisse de l'univers de fantasy très old school, des illustrations en noir et blanc signées entre autres par Gary Chalk, ou même du système de règles. Et ça marche! On retrouve des sensations très agréables de jouer comme au bon vieux temps, et en même temps le jeu est très efficace, les deux systèmes de jeu sont bien rodés, et l'univers de Joe Dever, en bientôt 30 ans, a eu le temps d'être bien développé. Une dernière mention spéciale à l'éditeur français Le Grimoire, dont on sent qu'il s'agit d'une équipe de passionnés qui met vraiment les bouchées doubles pour proposer du contenu de qualité, des scénarios supplémentaires, des aides de jeu. Loup Solitaire est chouchouté en France, et c'est tant mieux, car il le mérite bien. Et voilà, ainsi s'achève cette première saison de 1d6, on se retrouvera à la rentrée avec une émission pleine de zombies. Et d'ici là, jouez bien!